Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB. Ici Jérôme en direct et en podcast pour une émission RVPB spéciale Haute-Savoie. Je me situe actuellement du côté du domaine de Combloux sur les pistes précisément, à côté de Plaine-Joux, piste bleue. Et donc je vais vous présenter cette émission en plusieurs temps. Alors en première partie, vous aurez la description de Megève. Ensuite, je vous parlerai de Combloux et je vous parlerai également de la commune de Saint-Gervais qui est derrière le mont d'Arbois. Voilà, vous savez à peu près le déroulé de cette émission. Et bien sûr, je remercie également nos artistes de notre association RVPB, à savoir M. Boudax et Pascal Delagaré, qui nous accompagnent durant cette émission RVPB spéciale Haute-Savoie. Voilà, et vous l'entendez peut-être, je suis en direct sur le Tire-Fesse de Plaine-Joux, sur le domaine de Combloux. Voilà, c'est ça, c'est de la radio et c'est le live. Allez, tout de suite, on commence par le descriptif de Megève. Donc dans ce reportage RVPB vipradioonline.fr spécial Haute-Savoie, parlons de la ville, de la commune plutôt de Megève. Megève, donc région Rhône-Alpes, département de Haute-Savoie, arrondissement de Bonneville, canton de Sallanches. Le maire actuel de 2008 à 2014, c'est Sylviane Grosset-Janin. Et le code postal de cette commune, c'est le 74 120. Au niveau altitude, Megève est situé à 1027 mètres au plus bas et jusqu'à 2485 mètres au plus haut. Megève est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. La commune se situe au cœur des Alpes, sur un col qui sépare les bassins versants de l'Arly au sud-ouest de celui de l'Arbon au nord-ouest. Situé dans le canton de Sallanches en Haute-Savoie, son important essor touristique remonte aux années 1910, lorsque la famille Rothschild décida d'en faire un de ses lieux de villégiature. Il s'agissait pour eux de bâtir une concurrente française à la station suisse de Saint-Moritz, la volonté étant de créer une station portant le symbole de l'art de vivre à la française. Megève a été très convoité dès ses débuts, les plus grandes têtes couronnées y ayant fait des séjours. Aujourd'hui, Megève est une station de renommée internationale. Les habitants de la commune sont appelés les Megévans et les Megévanes. Alors au niveau géographie, Megève se trouve au cœur des Alpes de Savoie. Elle est située sur un col qui sépare les bassins versants de l'Arly avec le Val d'Arly au sud-ouest de celui de l'Arbon au nord-ouest. Elle est dominée par les hauteurs du Christomé, du mont d'Arbois, un belvédère sur le mont Blanc et du mont Joli et de Rochebrune. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de nous écouter en podcast et vous avez toutes les photos en ligne sur notre émission radio là que vous êtes en train d'écouter. Donc les photos sont là pour vous situer un petit peu les différentes villes qu'on a traversées comme Megève. Alors donc Megève est un belvédère sur le mont Blanc, du mont Joli et Rochebrune. La commune se situe dans le canton de Sallanches en Haute-Savoie. Quelques distances par la route, Sallanches est à 13 km, Saint-Gervais-les-Bains est à 11 km, Le Fayet, gare TGV du Fayet à 15 km, Albertville à 31 km, Chamonix 35 km, Annecy par le col des Aravis 60 km, Genève 70 km et Grenoble à 113 km. Le climat de Megève est de type montagnard. Concernant les voies de communication et les transports, l'hiver de décembre à mars, des skibus gratuits sillonnent la station. Ils relient la gare routière située au centre-ville au massif du Mont d'Arbois, de Rochebrune, de la Côte de Mille et du Jaillet. L'été, ces mêmes skibus sont payants. De nombreuses calèches et de nombreux taxis sont situés au centre-ville. L'autogare de Megève constitue également un arrêt de bus pour les liaisons SNCF. Megève est une station de ski située à 70 km de l'aéroport de Genève et à 14 km de la gare de Sallanches. On y trouve également la présence d'un aérodrome à Megève qui est au-dessus de la commune du Mont d'Arbois. La commune est traversée par la route départementale d'Albertville à Sallanches. Le prix de l'immobilier à Megève est très très important. Pour l'année 2007 par exemple, donc maintenant on est en 2014, il s'élevait en 2007 à 7 827 € le mètre carré au Mont d'Arbois et environ 15 000 € le mètre carré en centre-ville, mais ça date déjà d'il y a 7 ans en arrière. Donc à mon avis c'est plutôt dans les 25 000 € le mètre carré maintenant.
Ensuite, pour petite anecdote, auparavant, dans les années 1900, il se produisait une eau minérale de table qui était l'eau de Megève, qui était située à la source Saint-Michel et qui fut exploitée au début des années 1900 et vendue donc comme eau minérale de table. Ce n'est plus le cas actuellement, mais l'eau de Megève, en tous les cas, est très très bonne à boire au robinet. Alors, concernant la réputation, Megève est souvent qualifiée de station la plus chère de France. Elle est très appréciée de l'élite française par sa discrétion, son art de vivre et sa qualité de vie. En 2011, la commune comptait 3516 habitants. Alors on va parler un petit peu des différentes fêtes qui se passent dans cette commune. Alors en janvier, les Megève Polo Masters sont une épreuve de polo jouée sur neige et faisant partie du circuit international. La 13e édition 2008, donc ça date un peu, a réuni 6 équipes internationales, Suisse, Espagne, États-Unis, Angleterre, Argentine et France. La Snow Golf Cup est une compétition de golf sur neige sur le plateau du Mont Arbois. C'est une compétition très particulière, presque unique au monde et extrêmement originale. Et ensuite, l'été, en juillet, le Megève Jazz Contest, la fête du cheval et du traîneau, organisée depuis plus de 50 ans, les estivales de Megève, festival de musique classique et promotion des talents du futur, le Jumping International de Megève, concours de saut d'obstacles, 3 étoiles comptant pour le classement international. Et en août, la fête des vieux métiers, le premier samedi d'août, concours au poulain. Voilà un peu, donc il se passe beaucoup de choses, voilà. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver. Partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs qui ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître.
De retour donc dans ce reportage RVPB spécial Haute-Savoie. Donc je vous parle actuellement de Megève, là où je me situe en direct et en podcast depuis cette commune. Donc on va continuer avec un petit peu l'explication de Megève. Alors on va parler ski maintenant. Le Mont d'Arbois, la Princesse, le Jaillet, Rochebrune, la Côte-de-Mille, Saint-Gervais-les-Bains, Combloux, la Giétaz, Cordon et Saint-Nicolas-de-Véros forment à eux tous un domaine de 162 pistes, le domaine Évasion Mont-Blanc. Ce domaine compte plus de 450 km de pistes avec des panoramas exceptionnels ainsi qu'une vue permanente sur le Mont Blanc. Et d'ailleurs, je vous invite à bien regarder nos photos qui sont en ligne actuellement sur cette émission, puisque vous pouvez voir d'ailleurs le Mont Blanc que nous avons entreaperçu avec quelques belles éclaircies durant notre séjour. Au niveau des pistes, vous avez 29 vertes, 50 bleues, 60 rouges et 23 noires. 6 télécabines, 1 téléphérique, 23 télésièges et 51 téléskis. Le domaine de Megève offre une grande diversité de pistes, pistes vertes comme la mandarine, mais aussi pistes noires comme la rosée ou la princesse noire. L'avantage de la faible altitude de la station est que les sapins bordent les pistes et que de nombreuses coursives à travers sont possibles. Concernant les autres disciplines qui peuvent être pratiquées sur cette commune, bien sûr, l'acrobranche, l'aviation, avec l'altiport de Megève, donc qui est situé au-dessus de la commune du Mont d'Arbois où nous sommes allés. L'aérocim, l'aéroclub, école de pilotage, Mont Blanc hélicoptère, Montgolfière du Christonnet, le Baltrap, Canirando, centre équestre des Coudrettes, l'escalade en montagne, du golf, gymnase, musculation, danse, parapente, parcours de santé de la Côte-de-Mille, Palais des Sports, bien sûr, puisque le Palais des Sports, rappelons-le, était présent dans les années 90 lors des JO d'Albertville. Et ce Palais des Sports contient notamment beaucoup de sports intérieurs, patinoire, piscine, squash, tennis, etc. Vous pouvez y passer un très très bon moment. Donc piscine olympique notamment avec toboggan nautique de 70 mètres, piscine de 25 par 12,5, bassin enfant, sauna, hammam, trampoline, mur d'escalade, patinoire olympique, tennis 15 cours, randonnée pédestre, VTT, luge d'été pour l'été, vous pouvez faire de la luge sur rail, paintball, etc. C'est aussi Megève le siège de TV8 Mont-Blanc, la chaîne locale de télévision. Alors on va parler aussi des personnalités liées à la commune. Alors on ne peut pas passer outre la famille Allard, Armand Allard, tailleur et créateur du fuseau de ski en 1930 pour Émile Allais, aujourd'hui l'une des plus belles boutiques de Megève. D'ailleurs vous l'avez en photo sur notre reportage émission RVPB, véritable institution sur la place de l'église qui propose des collections exclusives de la marque Allard de Megève, conçue pour la famille Allard, 3e génération, et que l'on ne trouve qu'à Megève. Ensuite, concernant les personnalités de cette commune, la famille Duvillard, dynastie de champions de ski des années 60 aux années 2000, Adrien Duvillard, Georges, Henri, puis encore Adrien. De nombreuses personnalités séjournent régulièrement à Megève. D'ailleurs, la commune fut qualifiée de 21e arrondissement de Paris par Jean Cocteau. Parmi ces personnalités, on peut également citer la famille Rothschild, avec Edmond de Rothschild, fils de Noémie Rothschild, qui lança Megève dans les années 1920. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a contribué au développement du Mont d'Arbois. Nadine de Rothschild aussi, son épouse qui dirigea le chalet du Mont d'Arbois. Voilà un petit peu les différents personnages célèbres qui ont été megévans. Et donc aussi, pour continuer, donc les choses à voir dans cette commune, la place de l'église et son clocher à bulbe, donc l'église de Megève. Au niveau gastronomie, Megève a un restaurant 3 étoiles au guide Michelin, donc je vous tairai le nom pour pas faire de publicité, mais bon, voilà. Et évidemment, vous avez aussi un musée, le musée du Haut-Val d'Arly. Il s'agit d'une ferme du 19e siècle qui fut transformée en un lieu de mémoire de la vie paysanne d'antan. Voilà pour le résumé sur cette belle commune de Megève en Haute-Savoie. Merci à tous. J'espère que cette présentation avec les petites photos de Megève vous ont plu et à très bientôt. J'aime le goût pour ta saveur, mon odorat.
sens me disent de toi que tu es l'un son du tambour, leur maître à penser, leur loi. Jérôme en direct des pistes de Combloux. Eh bien, je vais vous présenter donc cette commune de 2080 habitants en 2011, donc à peu près 2300 en 2014 environ. Région Rhône-Alpes, département Haute-Savoie, arrondissement de Bonneville, canton de Sallanches. Le maire actuel, c'est Jean Bertoluzzi, enfin jusqu'au municipal de mars 2014. Et le code postal 74 920. Combloux, minimum d'altitude à 720 mètres et le maximum d'altitude sur les pistes 1784 mètres. Alors Combloux est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. Les habitants sont appelés les Comblorans et les Combloranes. Au niveau de la localisation, le village de Combloux est situé à 8 km de Sallanches, 32 km de Chamonix, 35 km de Bonneville, 62 de Genève en Suisse, 84 km d'Annecy, 185 de Lyon et 557 km de Paris. Il est également situé à 5 minutes de Megève, 10 minutes environ de Saint-Gervais et 15 minutes de Sallanches. Adossé à la chaîne des Aravis, c'est une véritable, on l'appelle la perle du Mont Blanc. Ce village propose un domaine skiable qui s'appelle les Portes du Mont Blanc, convivial et naturel, relié au massif du Jaillet sur Megève et à la Giétaz en Savoie, la Giétaz où je clôturerai l'émission tout à l'heure. Combloux appuie son développement sur un équilibre entre les sports d'hiver et les activités estivales. L'ouverture d'ailleurs le 8 juillet 2002, donc maintenant ça fait 12 ans, d'un plan d'eau respectueux de l'environnement. C'était une première en Europe, une piscine naturelle. Et d'ailleurs nous en avons maintenant également une dans le 06 dans les Alpes-Maritimes du côté de Lantosque depuis l'année 2013. Piscine naturelle également. Voilà, ensuite continuons donc cette présentation. Le village de Combloux est traversé par une départementale qui relie Sallanches à Abbeville et elle comporte donc plusieurs routes qui la traversent, notamment une du centre-ville qui va jusqu'à Lacry et au Cuchet, qui permet d'aller directement prendre les téléphériques pour monter dans les pistes de ski. À noter également qu'en centre-ville, vous avez aussi des navettes pour aller au Cuchet, navettes gratuites pour les skieurs. Concernant les personnalités liées à cette commune de Combloux, on peut le dire, c'est monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre UMP, qui a fait son lieu de villégiature dans cette commune et qui y vient régulièrement. Le domaine skiable de Combloux fait partie, lui, donc, du groupement des Portes du Mont Blanc qui propose 100 km de pistes réparties entre Combloux-le-Jaillet, commune de Megève et la Giétaz. Selon une étude de 2010, Combloux figure parmi les stations les moins chères d'Europe dans sa catégorie, entre 50 et 100 km de pistes. Concernant les lieux et les monuments, l'église Saint-Nicolas à voir du 18e et bien sûr son clocher à bulbe, tout ça classé monument historique. La ferme Martinelli, dite ferme à Isidore du 19e siècle, inscrite en totalité, façade et toiture avec son grenier au monument historique. Ensuite, la chapelle d'Ormaré et Saint-Maurice, groupe sculpté en bois polychrome du 15e siècle, classé monument historique. D'ailleurs, vous avez les photos de l'église et de la chapelle, notamment sur notre émission en podcast que vous écoutez sûrement. Voilà. Sur nos blogs, donc n'hésitez pas à bien les regarder.
Ensuite, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut penser aussi à son lac Biotope. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, c'est le premier plan d'eau de baignade au traitement complètement écologique. C'est une piscine d'extérieur de 1500 mètres carrés face au massif du Mont Blanc où le filtrage et le traitement de l'eau sont assurés par des plantes aquatiques et la vie animale du lac. Elle est bordée, cette piscine, d'un solarium en bois et d'une plage engazonnée. Voilà. Et la deuxième, à ma connaissance, en France, c'est celle de Lantosque dans les Alpes-Maritimes. Voilà, c'est tout pour ce village de Combloux. À tout de suite pour la suite dans vipradioonline.fr, émission spéciale Haute-Savoie. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes notes. À toi qui es si loin de moi, à qui pourtant je veux penser, à qui pourtant je veux penser. Écoute ma musique, écoute sa rythmique. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes accords. À toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute ma musique, elle sait être tonique, mais aussi parfois mélancolique, voire romantique. Elle est le lien et le chemin pour nous deux musiciens, pour nous deux musiciens. Je t'offre cette mélodie, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute, écoute ma musique, écoute sa rythmique. Elles sont le lien et le chemin à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqué. Jérôme en direct et en podcast pour vous parler de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Je me situe exactement sur le domaine skiable de Combloux et Megève, avec d'ailleurs le Mont Blanc en face de moi. Je ne peux pas vous tromper, vous pouvez voir mes photos, nos photos RVPB sur notre émission en podcast sur nos blogs YouTube Dailymotion. Vous verrez le Mont Blanc, on l'a vu, et en tous les cas je suis devant en train de vous présenter donc cette émission RVPB spéciale Haute-Savoie. Allez, tout de suite on part sur le village de Saint-Gervais-les-Bains, qui est donc situé en région Rhône-Alpes, département Haute-Savoie, arrondissement Bonneville. Le canton donc de Saint-Gervais-les-Bains
Le maire actuel, c'est Jean-Marc Peyex, de 2008 à 2014, donc jusqu'au municipal. Alors concernant donc la localisation, Saint-Gervais-les-Bains est donc situé dans le département de la Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Saint-Gervolins ou les Saint-Gervelins. Saint-Gervais-les-Bains est la commune la plus haute de France et d'Europe occidentale en raison de la présence du sommet du Mont Blanc sur son territoire. Ce point fait d'ailleurs l'objet d'une discussion transfrontalière avec l'Italie. Il n'est pas réglé à ce jour du point de vue du droit international. Le Mont Blanc, lui, est situé sur la commune donc de Saint-Gervais-les-Bains. Le tracé de la frontière franco-italienne est contesté côté italien. Le tracé français passe une ligne de crête au sud du sommet du Mont Blanc. Et cette partie entre la frontière et la crête sommitale est attribuée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Du point de vue italien, la frontière passe par le sommet du Mont Blanc et ce sommet serait donc partagé entre Chamonix et Courmayeur, excluant donc Saint-Gervais de la zone sommitale. Les communes limitrophes avec Saint-Gervais-les-Bains sont Passy, les Contamines Montjoie, Megève, Combloux, Demi-Quartier, Domancy, Les Ouches et Chamonix pour la France, Courmayeur pour l'Italie. Donc au niveau du relief, l'altitude de la station est de 850 mètres à 2353 mètres sur le haut des pistes. Le climat de Saint-Gervais-les-Bains est de type montagnard en raison de la présence du massif alpin. D'un point de vue des données météorologiques, il est important de préciser s'il s'agit d'une agglomération à une altitude d'environ 1000 mètres ou du sommet du Mont Blanc à 4810 mètres. Pour ce dernier, la vitesse du vent peut atteindre les 150 km/h et une température donc en face là, du Mont Blanc sur le sommet de moins 40 degrés. Les conditions météorologiques peuvent y changer très rapidement et l'arrivée de neige et de brouillard. Le vent renforce l'effet de froid. La température apparente chute de 10 degrés tous les 15 km de vent. Alors concernant les voies de communication et les transports, la commune de Saint-Gervais est reliée au réseau ferroviaire national grâce à la gare de Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas vous présenter le Mont Blanc qui est en face de moi en vous présentant Saint-Gervais, puisque je vous l'ai dit, Saint-Gervais est lié au Mont Blanc avec ce sommet qui culmine à 4810 mètres, 45 d'altitude sur le territoire de cette commune. C'est le chemin le plus évident pour rejoindre cette cime qui passe par Saint-Gervais. Dès 1784, des alpinistes ont failli réussir la première ascension, mais ils ont buté devant l'arête des bosses 2 ans avant la première chamonniarde de 1786. Au niveau des sports, à Saint-Gervais, presque chaque année, la patinoire olympique organise un gala de patinage artistique regroupant les plus grands champions de patinage. Brian Joubert, Schauffendler, Isabelle Delobel. Il y a eu également plusieurs arrivées et départs du Tour de France à Saint-Gervais. Les arrivées étaient au Betex, à l'intermédiaire du Télécabine, ou à Bionnet, sur la route des Contamines. La station de Saint-Gervais accueille la seule base de saut à l'élastique de Savoie et de Haute-Savoie grâce à la construction du viaduc de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Une base de saut à l'élastique propose pour les amateurs de sensations fortes un saut de 65 mètres dans les gorges du Bonan. Toujours sur le viaduc de Saint-Gervais, une salle d'escalade a vu le jour dans la pile du pont, située en rive droite, côté bourg, avec 403 mètres carrés de surface grimpable. Ce sont 2 murs de 9 mètres de haut et 10 mètres de long qui permettent de grimper toute l'année sur une cinquantaine de voies allant du 3C au 8A. Au niveau des médias, le magazine municipal Projection est situé à Saint-Gervais, ainsi qu'également la TV8 Mont-Blanc, la télé locale. Les journaux locaux, Le Dauphiné Libéré et Le Messager. Et au niveau radio, on va parler quand même des radios partenaires, on va dire, pas concurrents puisqu'on n'est pas en FM. La radio locale du coin, c'est la radio Mont-Blanc 101.7 FM.
Alors ensuite, au niveau de la culture locale et du patrimoine, on peut parler du Nid d'Aigle, qui est la gare terminus du tramway du Mont-Blanc, qui est située sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Elle accueille les alpinistes ainsi que les promeneurs à 2362 mètres d'altitude en dessous du glacier de Bionniacé. L'hiver, le tramway s'arrête à la gare de Bellevue, car la station Nid d'Aigle n'est pas accessible en raison des risques d'avalanche. Un nouveau chalet est en construction pour remplacer l'ancien construit en 1933 par Georges Orsay et détruit par un incendie en 2002. Le voyage en tramway le Fayet-Nid d'Aigle dure environ 3/4 d'heure et un de ses intérêts est le panorama. C'est au Nid d'Aigle que part la voie royale du Mont-Blanc, par le refuge de la Tête-Rousse, puis le refuge du Goûter que d'ailleurs on peut voir là où je me situe à Combloux avec des jumelles, on le voit bien, ce refuge du Goûter qui est bien rond et en aluminium et qui brille lors d'un beau temps comme aujourd'hui. Le refuge du Goûter, on le voit de loin. Voilà. Alors au niveau des palaces à Saint-Gervais, période florissante de Saint-Gervais qui atteint un renom international, les entrepreneurs locaux, souvent issus de l'émigration parisienne, construisent les grands hôtels de Saint-Gervais comme le Montjoli Palace, l'Agacan, le Maréchal Joffre, la Reine de Hollande. Voilà un petit peu les invités de marque, la Duchesse d'Orléans, qui ont pu se rendre au Montjoli Palace. Il y a également des chalets hôtels comme le chalet Rémy en hiver. Au niveau espace vert, Saint-Gervais est une ville fleurie avec 4 fleurs attribuées par le Conseil national des villes et villages fleuris de France. Le patrimoine culturel, il y a l'église Saint-Nicolas de Véros, le musée d'art Saint-Nicolas de Véros. Voilà un petit peu les différents monuments et patrimoines à voir sur cette commune de Saint-Gervais-les-Bains. Voilà, c'est tout pour cette petite chronique sur cette commune et à tout de suite pour la suite de l'émission RVPB spéciale Haute-Savoie. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant, elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans
Ici Jérôme en direct et en podcast pour clôturer cette émission RVPB spéciale Haute-Savoie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les différentes descriptions des communes que j'ai pu visiter durant cette émission radio. Merci aux offices du tourisme de Combloux notamment qui m'ont accueilli pour me donner quelques documents. Merci à Megève, l'office du tourisme de Megève et également Saint-Gervais où je suis également passé. Voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié cette émission, également nos artistes RVPB, M. Boudax et Pascal Dolagaré. C'était donc Jérôme en direct et en podcast, là où je me situe exactement à La Giétaz que j'ai rallié en ski depuis Combloux, bien évidemment, depuis le domaine, et ensuite Pointe-à-Cristomet et à Megève. Voilà, donc ça c'est là où je me situe exactement à La Giétaz. Voilà, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage RVPB sur nos antennes, sur notre antenne www.vipradioonline.fr et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et sur nos blogs YouTube Dailymotion et Arte. Voilà, vous savez tout. Ciao, bye bye, à bientôt.